Une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce mardi en France, mais alors à quoi faut-il s'attendre? Et surtout, cette grève est-elle partie pour durer? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. C'est donc ce mardi qu'aura lieu la deuxième journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites du gouvernement, après donc la première grève du 19 janvier qui avait rassemblé entre 1 et 2 millions de personnes dans la rue. Une nouvelle fois donc, les 8 principaux syndicats sont mobilisés tous ensemble, ce qui est inédit depuis près de 10 ans. Ils ont appelé, je cite, à se mobiliser encore plus massivement que le 19 janvier et plus de 200 rassemblements sont donc prévus dans toute la France ce mardi. Alors forcément, des perturbations sont à prévoir en France. Très rapidement, pour vous donner un petit état des lieux concernant les transports, il y aura 2 TGV sur 5 dans le nord, 1 TGV sur 2 dans le sud-est et l'est et 1 TGV sur 4 dans l'ouest. Concernant les TER, seulement 2 trains sur 10 vont circuler et il n'y aura presque aucun intercité. Concernant les Ouigo maintenant, seulement 2 trains sur 5 vont fonctionner. Et pour les métros à Paris, seules 2 lignes automatiques, donc les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement. Il y aura enfin un train sur 3 pour le RER A et B. Concernant l'éducation désormais, les syndicats veulent que la grève de demain soit encore plus forte que la première mobilisation. Le premier syndicat des enseignants du primaire prévoit environ 50% de grévistes. Des classes, voire des écoles entières pourraient donc fermer ce mardi. Même chose d'ailleurs du côté des collèges, lycées et universités, même si on ne sait pas encore combien de professeurs comptent faire grève, notamment car ils n'ont pas l'obligation de se déclarer. Et par ailleurs, il faut noter que de nombreux syndicats lycéens appellent eux aussi à bloquer les lycées. C'était le cas notamment dans quelques lycées parisiens le 19 janvier. Enfin, comme pour la première mobilisation, les raffineries, donc ces usines en France qui transforment le pétrole en carburant, devraient être bloquées et les livraisons devraient donc être interrompues demain. Enfin, du côté de l'énergie et des centrales nucléaires notamment, les syndicats n'ont pas parlé de grève, mais des actions pourraient avoir lieu, comme des baisses de production, des coupures d'électricité 1 ou 2 heures, ou encore des actions pour rendre l'électricité gratuite dans certains établissements, comme les hôpitaux ou encore les écoles. Par ailleurs, il faut noter, et c'est une petite nouvelle par rapport à la première manifestation, que certaines mairies ont décidé d'apporter leur soutien au mouvement contre la réforme des retraites. Par exemple, le maire de la ville de l'Union, c'est près de Toulouse, va offrir une demi-journée de congé sans aucune diminution de salaire aux fonctionnaires de sa commune pour leur permettre d'aller directement manifester. Et de nombreuses autres mairies ont par ailleurs décidé de fermer toute la journée, parfois par manque de personnel. Alors plusieurs responsables politiques ont vivement réagi, certains approuvant cette mobilisation des mairies, mais d'autres donc critiquant ce choix. C'est le cas par exemple dans le camp d'Emmanuel Macron ou alors certains élus à droite qui estiment que ça pose un problème de neutralité et de positionnement comme ça des mairies. Bref, voilà donc pour ce que l'on sait ce mardi. Maintenant, la question est de savoir dans quelle mesure ce mouvement va se poursuivre dans les prochains jours. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques jours, mais l'enjeu véritablement pour les manifestants, c'est de faire durer la grève et les manifestations dans le temps. Beaucoup de spécialistes des mouvements sociaux estiment en effet que c'est à ce moment-là, si le mouvement dure dans le temps et qu'il s'étend au fur et à mesure, que ça pourrait faire plier le gouvernement sur cette mesure. On suivra en tout cas tout ça. Les syndicats seront réunis mardi soir pour décider de la suite du mouvement. Ils pourraient donc décider de nouvelles journées de mobilisation. Certains évoquent déjà des journées les 7 et 8 février. On verra ce qu'il en est. En tout cas, bonne nouvelle, si jamais tout ça est encore un peu flou pour vous, une vidéo pour expliquer la réforme des retraites qui est donc portée par le gouvernement et le débat autour arrive sur la chaîne. Ça se passe plus précisément sur notre chaîne YouTube principale que je vous mets en description. J'espère que ça vous permettra d'y voir plus clair. Allez, on continue avec un deuxième sujet en 2 mots et avant de passer aux actualités en bref, le gouvernement a présenté ce lundi un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. C'est un plan avec près de 80 mesures. Mais alors qu'en est-il? Eh bien en fait, c'est des mesures qui devront s'appliquer sur les 4 prochaines années selon le gouvernement. Alors pas d'inquiétude, je ne vais pas vous citer les 80 mesures, sinon ça va être un peu trop long. Mais pour vous donner quelques mesures principales, il y a par exemple l'idée d'une visite historique liée au racisme, à l'antisémitisme ou alors à l'antiziganisme qui sera obligatoire pour chaque élève durant sa scolarité. Le plan prévoit par ailleurs un renforcement de la formation des enseignants sur ces sujets. Ça c'est sur l'aspect donc éducation avec notamment une visite obligatoire dans le cadre de sa scolarité. Concernant la justice maintenant, le gouvernement veut créer une peine aggravée, donc une peine plus lourde quand une infraction à caractère raciste ou antisémite est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique. Donc une personne dépositaire de l'autorité publique, ça peut être par
exemple un policier, un contrôleur SNCF ou encore un sapeur-pompier, ou même d'ailleurs un enseignant. En cas d'actes racistes, eh bien, les peines pourraient être plus lourdes pour ces personnes-là. Enfin, il faut noter que le gouvernement souhaite mettre en place davantage de contrôles pour vérifier qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche par les entreprises en fonction de l'origine des différents candidats via ce que l'on appelle des systèmes de testing. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, ce plan a été salué par certains, critiqué par d'autres, notamment parce que le gouvernement avait déjà déployé un premier dispositif entre 2018 et 2020, un dispositif qui avait été considéré comme un échec par les assos. À voir donc ce que donneront ces nouvelles mesures, on verra leur efficacité. En tout cas, je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo, hello tout le monde. Première actu, il y a une forte montée des tensions ces derniers jours entre Israël et la Palestine. Jeudi, une attaque de l'armée israélienne a tué 9 Palestiniens en Cisjordanie, un territoire occupé par Israël. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières depuis 20 ans dans cette région et ça porte à 32 le nombre de Palestiniens tués depuis début 2023 par l'armée israélienne. Et suite à ça, vendredi soir, un Palestinien de 21 ans a tué 7 personnes par balle à Jérusalem-Est, près d'une synagogue. Ça s'est passé pendant les prières du début du Shabbat, une fête juive. Il s'agit là de l'attentat le plus meurtrier à Jérusalem depuis près de 10 ans. Bref, ces événements font craindre donc une nouvelle escalade dans le conflit entre Israël et la Palestine. Et ça intervient dans un contexte où l'ancien dirigeant d'Israël, Benjamin Netanyahou, est revenu à la tête du gouvernement israélien le 29 décembre. En tout cas, face à cette situation, de nombreux pays et organisations ont appelé au calme, dont la France, l'ONU, les États-Unis et la Russie. Deuxième actu, ça se passe aux États-Unis. Le pays est secoué par une nouvelle affaire de violence policière. Alors tout a commencé début janvier dans la ville de Memphis, dans le Tennessee, dans le sud des États-Unis. Un Afro-Américain de 29 ans qui s'appelle Tyre Nichols est décédé 3 jours après avoir été arrêté par la police. Et ce vendredi, eh bien, des vidéos de son arrestation issues des caméras de surveillance ont été diffusées. Et les images sont extrêmement violentes. Sur celles-ci, on voit Tyre Nichols être battu à coups de poing, à coups de pied, à coups de matraque pendant plusieurs minutes par 5 policiers, eux aussi afro-américains. La diffusion de ces vidéos a suscité énormément de réactions, y compris du président américain Joe Biden, qui s'est dit scandalisé et profondément meurtri. Alors suite à ça, la police de la ville de Memphis, où a eu lieu l'arrestation, a annoncé que l'unité à laquelle appartient ces policiers allait être définitivement démantelée, une décision qui a été saluée par la famille de la victime. Et par ailleurs, les 5 policiers ont été emprisonnés et vont être jugés pour meurtre. Troisième actu, ça se passe en Tunisie cette fois-ci. Le second tour des élections législatives tunisiennes a eu lieu ce dimanche. Le but, c'était d'élire les 161 députés du pays. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces élections ont été marquées par une très faible participation, puisque seulement 11% des citoyens sont allés voter. C'est en fait tout simplement la plus faible participation à une élection depuis le retour à la démocratie en Tunisie en 2011. Alors il y a plusieurs raisons à ça, notamment la crise économique qui frappe le pays, mais la principale raison, c'est que les Tunisiens contestent une réforme qui a été mise en place cet été par le président tunisien Kais Saied, une réforme qui limite fortement les pouvoirs du Parlement. Ses opposants l'assimilent à un coup d'État. Quatrième actu, l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a raconté comment le président russe Vladimir Poutine l'aurait menacé lors d'un appel téléphonique lorsqu'il était au pouvoir. Ça se serait passé en fait en février 2022, juste avant que l'armée russe n'envahisse l'Ukraine. Boris Johnson a raconté ça dans un documentaire de la BBC qui était diffusé ce lundi. Alors Boris Johnson dit que pendant l'appel, à un moment, il a dit à Vladimir Poutine que l'Ukraine ne rejoindrait pas l'OTAN, je cite, dans un avenir proche, donc l'organisation militaire menée par les États-Unis avec beaucoup de pays occidentaux. Et à ce moment-là, Vladimir Poutine aurait tiqué sur le dans un avenir proche. Il lui aurait répondu sur un ton détendu: Boris, je ne veux pas vous faire du mal, mais avec un missile, ça prendrait 1 minute. Sous-entendu donc, si vous intégrez l'Ukraine dans l'OTAN, je vous frappe avec un missile. Alors ce lundi, la Russie a réagi en accusant Boris Johnson de mentir. Cinquième info, ça se passe en France. Le ministère de la Santé a annoncé que 2 mesures sur le Covid vont être allégées à partir de jeudi. La première, c'est que si vous êtes positif au Covid, eh bien vous ne serez plus obligé de vous isoler. Et la deuxième, c'est que si vous êtes cas contact et que vous n'avez pas de symptômes, eh bien vous ne serez plus obligé de faire un test. Ceci dit, dans les 2 cas, le ministère continue de recommander de s'isoler donc pour les cas positifs et de faire un test pour les cas contacts, surtout pour les personnes qui côtoient des personnes fragiles. Sixième info, en France également, ça fait suite au suicide de Lucas, un collégien de 13 ans début janvier. Eh bien la justice l'a annoncé ce week-end, 4 de ses camarades de collège vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide. Il faut savoir que selon les parents de Lucas, il se serait suicidé à cause de moqueries et d'insultes de ses camarades liées à son homosexualité. On termine avec un chiffre, 32 heures, c'est le temps que passent en moyenne les Français devant un écran chaque semaine, selon une nouvelle étude de l'ARCEP,
un organisme public indépendant. Et pour bien mettre ça en perspective, dites-vous que 32 heures sur une semaine, ça correspond à peu près à un tiers du temps où l'on est réveillé. Merci beaucoup Paul pour ces actus en bref. Vendredi, il n'y avait pas de débat, mais aujourd'hui, il y en a un. Est-ce une bonne chose d'avoir mis fin à l'isolement systématique pour les personnes positives au Covid-19 ? Et pour participer, ça se passe directement dans l'onglet communauté de cette chaîne YouTube. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Pensez à vous abonner, mais ce n'est pas encore le cas, pour nous soutenir dans ce travail et ces vidéos quotidiennes. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.